Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Nous sommes à quelques jours de la fin de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cette fête du football reste une grande opportunité pour le pays d'accueil. Dans cette émission, nous parlerons de l'après-CAN en mettant un accent particulier sur la gestion des infrastructures sportives et le développement de l'économie. Et pour en parler, un économiste est avec nous, Bossin Akin Servet. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors la première question, on a suivi ensemble le déroulement de cette CAN. Quelques commentaires sur cette CAN de l'hospitalité. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de réussir le pari de l'organisation? Alors, comme l'a dit, je vous remercie d'abord, comme l'a dit les dirigeants de la CAF et le président de la République, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de réussir cette organisation parce qu'avec l'engouement qu'on a autour, les médias qui sont autour, les commerces qui se sont développés, je pense que et la joie autour des équipes, quand bien même c'est une équipe étrangère, pas forcément l'équipe de Côte d'Ivoire qui joue, les stades sont quasi pleins, alors je pense que c'est déjà un ouf de soulagement pour l'État. Certains disent aussi que c'est la CAN des surprises. Hein. Les équipes qu'on n'attendait pas si loin sont en train de progresser. Ceux qu'on avait surestimés, finalement, sont descendus. Quel est votre commentaire sur ça? Vous savez, le football n'est pas une science exacte. Alors, quand on commence déjà avec la Côte d'Ivoire qui est quasi éliminée, qui a eu la chance, qui a été repêchée par un pays frère, le Maroc, pour ainsi dire, qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que c'est une CAN des surprises parce que quelqu'un qui est déjà sorti de la compétition, qui revient, qui est en train de monter en puissance, et on peut dire que c'est une CAN des surprises. On ne croyait même pas le Congo à ce niveau. Avec la situation que vit le Congo, on ne croyait pas aussi l'Afrique du Sud à ce stade. Le Maroc, qui était tant attendu, un pays du football, un grand pays, n'a même pas pu franchir ces étapes. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez au-delà des matchs qui se jouent dans les différents stades, les ambiances, dans les villages Cannes, les différentes nationalités qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, certains ressortissants de d'autres pays qui, en repartant, disent merci pour cette CAN qui certainement les a marqués? Oui, il faut dire que le pays, la Côte d'Ivoire étant déjà un pays de paix et d'hospitalité, on a vu les Maghrébins et la population de l'Afrique australe féliciter la Côte d'Ivoire pour son accueil. On a vu ces gens devenir toute une famille en Côte d'Ivoire. On a aussi vu les Ivoiriens accueillir, fêter de part et d'autre les victoires de tous les pays, pas forcément de la Côte d'Ivoire. Et on voyait aussi les stades pleins. Ce ne sont pas seulement les visiteurs qui remplissaient les stades, mais c'était des Ivoiriens qui partaient au stade au moment où les pays étrangers jouaient. Alors il faut dire que c'est une CAN de brassage. Et on a vu les commerces qui se sont créés, c'est pas forcément des commerces créés par des Ivoiriens. Certains pays étrangers ont créé des commerces aussi. Et c'est ce qui a apporté de l'engouement autour de cette fête. Et la Côte d'Ivoire étant un pays d'amusement, un pays de fraternité, surtout avec le célèbre son coup de marteau. Je pense que la Côte d'Ivoire est en train de mettre le coup de marteau sur tous les autres pays qui avaient déjà organisé. D'accord. On pense aussi à l'organisation des artisans de la sous-région et qui, parallèlement à cette CAN, ont organisé une activité qui a permis à tous ces pays qualifiés de présenter aussi au plan culturel ce qu'ils ont de meilleur. Parlons toujours de cette CAN, mais surtout des infrastructures, hein, les importants investissements qui ont été faits en tant qu'économiste. Sur quoi votre regard s'est porté pour réussir cette CAN? Alors, vous dites que on parle des infrastructures. Généralement, quand on parle des infrastructures, certains se demandent mais que deviendront ces infrastructures après la CAN? Aussi, il ne faut pas voir, comme dirait le président du COCAN, le ministre François Micha, dit que ne voyons pas tout de suite le volet économique, le volet financier. Vous savez, l'économie et la finance, ce sont des choses qui se gagnent au niveau incrémental. C'est-à-dire, ce qui a été fait hier peut ne pas être profitable hier, mais aujourd'hui. Alors, c'est à ce niveau qu'il faut voir la chose. Quand on voit les commerces qui se sont créés, et surtout, il y a eu des volontaires, des bénévoles, on va se dire, mais ceux-là seront laissés pour compte à la rue. Cela est simple à comprendre. Ces volontaires peuvent être des canaux de sensibilisation sur les fléaux socio-économiques qui minent nos populations, comme la drogue, et la délinquance juvénile et autres. Et aussi, il faut dire que ces infrastructures peuvent servir à développer le championnat local et le championnat régional. Parce qu'il faut dire, le Maroc a accueilli pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et CAN 2024 près de 26 matchs délocalisés.
à cause de l'insécurité dans certains pays de la sous-région. Et aussi, le Burkina a déjà évolué ici en Côte d'Ivoire. Donc, il faut se dire que après, il faut trouver un moyen. La Côte d'Ivoire, à l'ONS qui gère ces structures, il faut les réadapter et il faut réadapter ces stades aux autres sports. C'est-à-dire organiser des compétitions internationales comme les JO, les cérémonies, les événements, les grands événements, les grands événements, parce qu'on a déjà 6 stades homologués, c'est pas rien. Nous sommes parmi les meilleurs pays présentement. Et donc, il faut se dire comment faire pour que la jeunesse ne s'adonne pas à d'autres fléaux. Cela, surtout ces stades qui sont construits, on a 24 terrains d'entraînement, 6 stades. On va voir que les jeunes vont pratiquer ce sport et aller en Occident de façon légale, au lieu, l'espoir de traverser les eaux, c'est d'aller têter les mamelles du bonheur. Alors, ils vont aller de façon légale, aller travailler et venir développer le foot local. Pas dans son administration, mais dans sa faisabilité, sa pratique. Et c'est ce que moi, je demande à certains dinosaures du foot ivoirien, comme Didier Drogba, Kolo Touré, permettre de développer techniquement le football et non chercher l'administration du foot. On se souvient que le président actuel de la FIFA, parlant de l'utilité de ces stades après la CAN, évoquait le fait qu'il y a certains clubs qui sont originaires de Korogo, mais qui sont délocalisés à Abidjan parce qu'il n'y avait pas de stade. Désormais, il y a un stade à Korogo, il y en a à San Pedro. Ça veut dire, comme vous êtes en train de le dire tout à l'heure, que ça va développer le football local. Et c'est pour le bonheur des populations. Après cette CAN, des populations qui ont été dans cette liesse, qui ont beaucoup aimé toute l'ambiance des matchs. Est-ce que la population, comment maintenir ces populations pour qu'elles puissent continuer de soutenir et d'aimer le football local? D'accord. Alors c'est simple à cerner. Il faut dire que la population ivoirienne sait très bien s'adapter. Je prends le cas de la ville de San Pedro, où maintenant les VTC se sont installés. Il y a eu des bus que l'État ivoirien a mis à San Pedro. Les populations vont se réadapter à un nouveau modèle de vie. Et donc, cette population qui avait peut-être des difficultés pour aller au stade, suivre les matchs, c'est une joie monstre de partir voir son équipe évoluer et être autour de cette équipe. On se rappelle le CW de San Pedro qui jouait les championnats africains ici, mais malheureusement le CW est tombé parce qu'il n'y avait pas de stade. Mais aujourd'hui, ne soyons pas surpris ces temps-ci de voir la zone portuaire avoir son équipe évoluer sur la scène internationale. Alors, ces populations vont commencer à se dire, mais attends, si la CAN s'est jouée ici, c'est que la prochaine CAN, il faudrait que je sois là-bas, il faudrait que nos joueurs locaux soient là-bas pour représenter notre cité. Et du coup, il y aura de l'engouement autour de ce sport. Et comme je reviens encore sur les mêmes mots, cela va permettre à la population de ne pas s'adonner à certaines pratiques et faciliter l'insertion socio-professionnelle. S'il y a une cérémonie d'ouverture, il y aura une cérémonie de clôture. La Côte d'Ivoire était attendue sur la cérémonie d'ouverture. Il y a eu donc beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont. Il y a eu de belles choses qui ont été montrées. À quoi est-ce que vous attendez pour la finale avec la cérémonie de clôture? Pour moi, c'est vrai, cérémonie de clôture, ça c'est une routine, comme vous avez dit, mais je m'attends à une fête extraordinaire, comme on avait vu au départ, mais il faut dire aussi que je demande aux autorités ivoiriennes et surtout à la CAF aussi d'essayer de voir les commerces qui sont créés. Parce qu'il y a des commerçants qui ne savent pas comment avoir de l'aide après CAN. Alors, il faut essayer de créer des microfinances qui vont permettre à ceux-ci d'avoir un peu de fonds et pouvoir dynamiser leurs activités. Il faut aussi transformer. Ça sera la responsabilité de qui? C'est la responsabilité du pays d'accueil, c'est vrai. Mais vous savez que la CAN n'est pas politique. Donc, c'est la CAF qui doit organiser son affaire. On peut même faire des restaurants, des bars au niveau des... Et puis, il faut surtout animer les matchs. Animer les matchs. On a vu pendant la CAN, quand c'est la mi-temps, il y a de la fête, tout le monde est heureux. Parce que quand le match, c'est la mi-temps et que tout est triste, comme si nous sommes au cimetière, ne rêvons pas demain. Voilà, il faudrait que cela soit comme en Europe, nous voyons au Parc des Princes, au Vélodrome, c'est animé, tout le monde autour. Parce que c'est la fête que tout individu voit. On préfère une mauvaise paix à une bonne guerre. On a vu également que pendant cette période, certains acteurs de la vie politique se sont retrouvés au stade, main dans la main, président du PLCI, certains du RHDP, le sport uni. Alors, le sport est un facteur de cohésion. Alors, c'est
certains se disent, mais pourquoi le président de la République a investi tant dans ce domaine? Les présidents des partis politiques en Côte d'Ivoire le savent si bien. Ce sport, cette CAN qui est organisée va permettre aux investisseurs de priser la destination Tous Côte les d'Ivoire. regards ont été donc attirés, focalisés sur la Côte d'Ivoire. Justement, surtout les médias, le pourcentage des médias qui sont venus en Côte d'Ivoire pour cette CAN est plus de 90% supérieur à celui de 2017 au Cameroun. Kofi Bossin Atien-Servet, on a eu du plaisir à échanger avec vous sur l'après-CAN, les infrastructures, comment les développer. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité surtout. Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.